Après notre mariage, John a annulé notre fête de mariage à la dernière minute, en invoquant le travail. Je me sentais mal à l'aise lorsque j'ai reçu un appel d'Iris. Elle m'a dit que le nom de John figurait sur la liste des clients qui se mariaient aujourd'hui. Sceptique, je me suis précipitée et j'ai été choquée de voir John échanger ses vœux avec une inconnue dans la chapelle. Ils se sont ensuite rendus dans le bâtiment principal pour la réception. J'ai entendu leur conversation par une porte entr'ouverte de la salle d'attente. Je me demande si j'ai bien fait d'annuler la fête avec Emily. Montrer une mariée comme cette vieille sorcière nous ferait probablement huer par les invités. Allez, John, tu l'as épousée parce que tu l'aimes, n'est-ce pas? Pas du tout. Ce n'est qu'une paysanne de mauvais goût. La seule que j'aime, c'est Isabella. Furieux, j'ai immédiatement appelé mon père. Peu de temps après, il est arrivé avec nos proches et nous sommes entrés en trombe dans la salle de réception. Dépêchez-vous. C'est déjà commencé. Vous feriez mieux de vous préparer. Je vais bientôt bouleverser votre monde de bonheur. Je m'appelle Emily, j'ai 42 ans. J'ai récemment épousé John et je travaille à plein temps tout en gérant le foyer. J'ai perdu ma mère pour cause de maladie lorsque j'étais jeune, et mon père, qui dirige une agence immobilière, m'a donc élevée avec beaucoup de soin. J'ai grandi en étant adorée par les membres de la famille que nous rencontrions lors des événements familiaux. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai déménagé en ville et j'ai commencé à vivre seule, pensant que je deviendrais trop dépendante si je restais avec mon père pour toujours. Cependant, notre maison n'est qu'à 1 heure de route, ce qui me permet de lui rendre visite facilement pendant les longs week-ends. Mon père a dépassé la soixantaine et je voulais me marier pour qu'il ait l'esprit tranquille. C'est alors que j'ai rencontré John, qui était venu du siège pour aider au travail. John, originaire de cette ville, avait un air élégant et sophistiqué. Il était intelligent dans ses actions, bon dans son travail et agréable à parler. Il m'attirait et j'ai été ravie lorsqu'il m'a dit « Je veux sortir avec toi dans l'intention de me marier ». Nous avons donc commencé à sortir ensemble. Finalement, il m'a demandé en mariage et j'ai accepté avec joie la bague de fiançailles. Mon père a été ravi lorsque je lui ai annoncé la nouvelle par téléphone. Il a alors été décidé de présenter John à mon père. J'étais loin de me douter des bouleversements qui allaient suivre. Mon père a accueilli John avec un grand sourire. Il lui a dit « Bienvenue. Vous êtes aussi merveilleux que ma fille l'a dit. » Merci. Mon père, chaleureux et avenant, et John, vif et doué pour la conversation. J'étais soulagée de voir qu'ils s'entendaient bien, qu'ils parlaient de sport avec enthousiasme. J'étais heureux qu'ils s'entendent si bien. Mais alors que je quittais ma maison de bonne humeur pour retourner en ville, j'ai été surpris par les paroles de John qui regardait par la fenêtre. Il n'y a vraiment rien par ici. Je n'arrive pas à croire que tu as vécu dans un tel endroit. En conduisant, j'étais momentanément à court de mots. Bien sûr, par ici, il y a surtout des vergers et des maisons. C'est une vue ennuyeuse comparée à la ville où John a grandi. Mais je n'aimais pas qu'il parle comme ça. J'ai ravalé ma plainte et j'ai forcé un sourire. C'est un paysage paisible. Le ciel étoilé est magnifique ici, et c'est agréable et calme. Il suffit de traverser la rivière pour trouver des supermarchés et des magasins. J'ai cru sentir une odeur. Il y avait des vaches juste derrière. L'odeur pourrait coller à mes vêtements. Il faut les laver dès qu'on rentre à la maison. John continue sur un ton moqueur. La maison d'Emily était inutilement grande, hein? Une maison de plein pied, une ambiance de campagne. Chez moi, en ville, on a des petits parkings et des petites cours. Je l'envie. Le fait d'être de la ville vous rend meilleur? Je me sentais mécontent, mais je ne voulais pas déclencher une dispute si tôt dans notre mariage. Ce sont des pensées typiquement citadines.
C'est ce que je me suis dit et j'ai essayé d'étouffer mon irritation. Un mois plus tard, nous avons été invités chez les parents de John. Comme je l'avais entendu dire, elle était située dans un coin de la ville, avec des bâtiments serrés les uns contre les autres. Les parents de John, élégants comme on pouvait s'y attendre, dégageaient une impression de froideur, à l'image de leur élégante maison à 3 étages. La façon dont ils me scrutaient, évaluant mon apparence, me mettait mal à l'aise. En entendant John parler de ma ville natale, ma belle-mère a ricané. « Ta mère est décédée des suites d'une maladie ? Pas de parents ensemble, hein ? C'est mieux que d'être divorcés. Il se serait donc opposé au mariage si mes parents étaient divorcés ? Une notion dépassée qui m'a déplu. Émilie vient d'une région très rurale, mais elle est une grande propriétaire terrienne. Son père dirige une société immobilière. Au mot de John, mes beaux-parents se sont penchés avec intérêt. Propriétaire foncier ? Diriger une société ? Tout le quartier est pratiquement la propriété de la famille d'Émilie. C'est impressionnant. Mes beaux-parents échangent des regards et sourient. Prends bien soin de John, Émilie. Oui, bien sûr. Leur soudaine amabilité a été accueillie par mon sourire poli, mais tendu. Sur le chemin du retour, Jean, agrippé au volant, se gonfle le torse. Mon père travaille au siège de la grande entreprise, M Motor, en tant que directeur. Et maman est femme au foyer. Elle n'a pas besoin de travailler à l'extérieur. C'est impressionnant. J'ai été un peu déçu de voir John parler des terres de ma famille. Comme s'il s'agissait de sa propre réussite. Il avait l'air puéril. Mais ce n'est pas pour autant que mon amour pour lui s'est estompé. Après un dîner avec les 2 familles, nous nous sommes mariés. Une chapelle ou un jardin dans un hôtel prestigieux, les 2 options offrant une cérémonie élégante. Comme j'avais du mal à faire la part des choses, j'ai décidé de prendre mon temps pour trouver le lieu idéal. John était compréhensif, j'ai donc pris le temps de faire des recherches et de réfléchir, en recueillant des informations sur l'Internet et en discutant avec des amis mariés. Cependant, lorsque j'ai finalement penché pour le jardin et que j'en ai parlé à John, il s'y est opposé avec véhémence. Je veux une chapelle. Une cérémonie dans la chapelle et la réception dans le bâtiment principal. Mais tu as dit tout à l'heure que tu me laisserais décider, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est. J'ai changé d'avis après en avoir parlé à quelques amis. La réponse de John était étrangement hésitante. Confus, j'ai regardé une vidéo promotionnelle sur son téléphone. Regardez cet endroit, c'est pas génial ? Une salle ornée de fleurs colorées, où les mariés souriaient joyeusement. C'est joli, mais... Super, c'est réglé. C'est parti pour celui-ci. John s'est empressé d'appeler le lieu de la cérémonie et d'organiser une visite. Lors de la visite à laquelle nous avons assisté ensemble, John a écouté attentivement les discussions sur la cérémonie et la réception, posant des questions détaillées au personnel. J'ai été à la fois surprise et comblée par son implication sincère. C'était surprenant de le voir si enthousiaste, alors qu'il n'a pas l'habitude de s'intéresser à ce genre d'événements. J'ai eu chaud au cœur en pensant qu'il se réjouissait de participer à notre fête de mariage. Mais son enthousiasme est retombé après la visite du lieu de la cérémonie. Lorsqu'il s'est agi de choisir la robe, les alliances et d'organiser la fête, il a commencé à traîner les pieds, invoquant son emploi du temps chargé. Choisis la robe qui te plaît, Émilie. Tout te va bien. Son attitude indifférente m'a déçue. Il ne s'agit pas de cela, John. Je veux que tu le vois. Tu achètes toujours des vêtements élégants, n'est-ce pas ? Je me fie à ton bon goût. Merci, mais je veux être surprise le jour J. C'est normal que le mari vienne, tu sais ? John s'est agacé de mes paroles. Je n'y peux rien, j'ai des voyages d'affaires le week-end. Plaignez-vous auprès de mon patron, pas auprès de moi.
Son humeur s'est dégradée dès que j'ai parlé de son emploi du temps chargé. J'ai déjà trié la liste des invités et envoyé les invitations, ce n'est pas suffisant? J'ai commandé les bagues que nous avons vues sur mon téléphone. Nous irons les chercher bientôt. Ces paroles, apparemment prononcées par obligation, m'ont attristé, mais je n'ai pas voulu discuter davantage. Assurez-vous de venir à la prochaine réunion. Nous devons choisir ensemble les cadeaux pour les invités. Je sais. Je serai là la prochaine fois, c'est sûr. John a répondu à contre-séhure, le visage assombri par l'irritation. Je m'inquiète. Fidèle à lui-même, il n'a pas tenu sa promesse. Il a dit qu'il viendrait après le travail le jour de notre rencontre, mais il n'était nulle part le moment venu. Mes appels sont restés sans réponse, mes messages n'ont pas été lus. 15 minutes après l'heure de notre rendez-vous, toujours aucun signe de lui. Je m'excuse auprès de l'employé. Désolé, je n'arrive pas à joindre mon mari, mais je vous prie de bien vouloir poursuivre la réunion. Je vous en prie, continuez la réunion. Vous êtes Émilie, n'est-ce pas? Demande timidement l'employé en s'adressant à moi par mon prénom. Oui, c'est bien moi. Vous vous souvenez de moi? Je suis la cousine de John, Iris. Nous nous sommes rencontrés à la fête, vous vous souvenez? Oh, Iris. Me remémorant mes souvenirs, j'ai haussé le ton. Maintenant que j'y pense. J'ai assisté à une fête avec John. Nous sommes arrivés tôt, mais John m'a laissé seul, tendu au milieu d'inconnus, et est parti discuter avec ses cousins. C'est alors qu'Iris, qui avait à peu près mon âge, s'est approchée de moi avec un sourire, seule comme je l'étais. C'était un soulagement de se voir parler par elle, au milieu de tous les parents de John. Iris, vous travaillez ici, hein? Oui, je travaille ici. Je suis ravie que vous fassiez votre cérémonie avec nous. Le sourire amical d'Iris est soudain devenu sérieux. John est-il vraiment si occupé par son travail? Quand nous sortions ensemble, ce n'était pas comme ça. Le travail est important, mais honnêtement, j'aimerais qu'il accorde un peu plus d'importance à notre relation. Iris m'a réconfortée alors que je parlais à voix basse. C'est un événement important, après tout. Je lui dirai ce que j'en pense la prochaine fois que je le verrai. Je vous remercie. Je me suis sentie un peu mieux quand Iris a serré le poing en signe de soutien. Lorsque je suis rentrée à la maison, John était allongé sur le canapé, souriant à son téléphone. Il ne m'a même pas souhaité la bienvenue lorsque je suis entrée dans le salon. Tu n'as pas quelque chose à me dire? Demandai-je, furieuse, en me plaçant devant lui. John finit par lever les yeux. Je suis désolée. J'étais censée finir dans la matinée, mais j'ai dû faire des heures supplémentaires. Alors préviens-moi au moins. D'ailleurs, ce n'est pas la saison la plus chargée au travail, n'est-ce pas? John se hérisse à ma question. Écoutez, mon service au siège est très actif, contrairement à celui où vous travaillez. Une fille de la campagne comme vous ne comprendrez pas. L'endroit d'où je viens n'a rien à voir avec ça. Honnêtement, je n'ai même pas envie de faire une fête. Ce n'est qu'un tracas. Je suis restée sans voix. Voilà ce que John pensait de notre fête de mariage, notre premier pas vers notre avenir commun. Très bien. Je déciderai de tout moi-même à partir de maintenant. Mais ne te plains pas, rétorquai-je, les larmes aux yeux. Est-ce que je peux vraiment faire en sorte que ça marche avec John? Il s'étonne que je me mette à pleurer. Désolée, je suis allée trop loin. Je suis fatiguée par le travail et toute la préparation. Je te promets que je serai présent aux 2 réunions restantes. Dit John précipitamment, semblant paniquer. C'est vrai? Je peux te faire confiance? Oui. Si j'ai du travail, je reprogrammerai ou je demanderai à un collègue de me remplacer. Fidèle à sa parole, John a assisté aux autres réunions avec moi.
Cependant, un autre événement troublant s'est produit. Un mois avant la fête de mariage, John a soudain voulu la reporter. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu que c'était pour des raisons professionnelles. Je suis désolé. Un produit a été défectueux à cause d'une erreur d'un subordonné. Je dois me rendre en voyage d'affaires dans une succursale ce jour-là. Je n'ai pas pu retenir ma colère. Allez, quelqu'un d'autre ne peut pas y aller? Je suis responsable de l'erreur de mon subordonné. Je dois m'excuser en personne. J'ai compris ces paroles en tant que professionnel. J'ai eu envie de pleurer, mais je me suis résigné à ne pas blâmer John et je l'ai interrogé plus avant. Combien de temps sera-t-il reporté? Jusqu'à ce que les conséquences soient réglées. Une fois que les choses se seront calmées, nous réserverons à nouveau. Bien sûr, je m'expliquerai avec les clients. J'ai retenu mes plaintes. Je voulais juste que la fête soit une priorité. D'accord, alors faites-le, s'il vous plaît. J'ai soupiré et j'ai accepté. Un peu plus tard, la veille de notre réservation initiale, John est parti en voyage d'affaires comme prévu. Alors que je me préparais à sortir, mon téléphone a sonné. C'était Iris. J'ai été choquée par ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Va voir par toi-même. Je me suis précipitée hors de la maison et j'ai conduit jusqu'au lieu de la cérémonie. À l'entrée du bâtiment principal, j'ai vérifié les noms des couples qui allaient se marier. C'est vrai. Le marié, John Dott. Le tableau indiquait le nom de John et celui d'une femme inconnue. D'autant plus qu'aujourd'hui était censé être la veille de notre fête de mariage. Prise de vertige, je me suis dirigée vers la chapelle située au nord du bâtiment principal. Le cœur en prière, j'ai poussé les lourdes portes et j'ai été frappée de stupeur. John, en smoking blanc, se tenait face à une femme en robe, devant un pasteur. Lorsque John a soulevé le voile de la femme pour l'embrasser, j'ai eu envie de m'effondrer. Bien que stupéfaite, en regardant le couple heureux, une colère féroce est montée en moi. Toutes ces excuses pour expliquer qu'il était occupé, toutes les réunions reportées, tout cela, c'était pour elle. Ils sont ensuite sortis de l'église, marchant sur des pédales lancées par les invités, en direction du bâtiment principal. Les invités semblaient avoir entre 30 et 40 ans. John et Isabella n'avaient apparemment invité que des amis, à l'exclusion de leur patron et de leur famille. J'ai suivi les invités jusqu'au bâtiment principal. Incapable de contenir ma colère, j'attendais de confronter John. Lorsqu'un membre du personnel a quitté la pièce, j'ai décidé de faire irruption. Mais j'ai entendu leur conversation par la porte entr'ouverte. Pensant que cela pourrait être utile plus tard, j'ai discrètement placé mon téléphone réglé sur l'enregistrement près de la porte. Une jeune mariée, c'est vraiment mieux. Je me demande si j'ai bien fait d'annuler la fête avec Emily. Montrer une mariée comme cette vieille sorcière nous ferait probablement huer par les invités. John, c'est terrible. Tu ne l'as pas épousée parce que tu l'aimais? Pas du tout. Ce n'est qu'une fille de campagne sans goût. Pratiquement une charité. La seule que j'aime, c'est Isabella. Leurs rires vulgaires ont fait bouillir mon sang. Mes poings se sont serrés si fort qu'ils ont failli se briser. Impardonnable. Préparez-vous. Je vais bientôt faire basculer votre monde béat dans l'enfer. Complètement enragé, je me suis réfugié dans un coin du couloir pour me calmer. Par coïncidence, mon père et ma famille se trouvaient à proximité. J'ai envoyé l'enregistrement de la conversation entre John et Isabella à mon père et j'ai vu sa réaction furieuse. J'ai ensuite appelé quelqu'un d'autre, qui n'a pas pu cacher sa surprise. Pendant que je prenais ces dispositions, les couloirs ont commencé à être bruyants. On aurait dit que la réception allait commencer. J'ai mis fin à mon appel et je me suis dirigé vers la salle de réception. Après avoir attendu un peu à l'extérieur, mon père est arrivé comme promis,
accompagné d'un grand groupe. Nous nous sommes salués d'un signe de tête et avons poussé les portes de la salle de réception. À l'avenir du couple et à la prospérité des deux familles, santé. Santé. Au milieu de cette ambiance survoltée, j'ai fait irruption dans la salle avec mon père et des membres de ma famille. On est pressé, ça a déjà commencé. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Les participants ont commencé à murmurer de façon confuse. Excusez-moi, qui êtes-vous? Vous ne faites pas partie des invités. Pourriez-vous partir, s'il vous plaît? J'ai souri au maître de cérémonie, perplexe. Je souris à l'animateur perplexe, qui suis-je? Je suis la femme de John. John et Isabella, sur la scène, se sont figés. Apparemment, ils n'avaient pas informé les invités que John était déjà marié. C'est étrange. Pourquoi mon mari épouse-t-il une inconnue? Es-tu la maîtresse de Jean? J'ai interpellé Isabella avec un grand sourire. Mon mari prend toujours bien soin de toi. Puisque tu n'es pas surprise de me voir, tu savais qu'il était marié, n'est-ce pas? Tu es donc complice. Non, c'est, eux. John sais-tu avec un visage amer? Et Isabella a balbutié tandis que la foule bourdonnait. Attendez, qu'est-ce qui se passe? John n'est pas célibataire? La bigamie n'est pas acceptable. C'est ridicule. Je m'en vais. Et, tout le monde, s'il vous plaît, revenez. C'est ridicule. Je m'en vais aussi. Je me suis entraînée pour animer la fête, et c'était peine perdue. Même le maître de cérémonie a remis son micro sur son support et est parti avec les autres invités, furieux et déçus. John, qui n'avait plus que mon père et les membres de sa famille dans la salle, m'a crié dessus. Émilie. Tu as gâché une très belle fête. Qu'est-ce que tu vas faire? Retenant un parent en colère, j'ai parlé à John. Alors, John, vous aviez les moyens d'organiser un autre mariage? Isabella me regarde avec mépris. Qu'est-ce que tu racontes? Jean est cadre, il gagne beaucoup. Tu ne le sais pas, toi qui es sa femme? Isabella, avec un sourire moqueur, a tourné un sourire innocent vers John. John, tu t'es mis en quatre pour me préparer un beau plan, n'est-ce pas? La chambre d'hôtel pour ce soir est une suite au dernier étage. Oh, oui. John prit un air coupable en évitant le regard d'Isabella. J'ai ri doucement et j'ai informé Isabella. Oh, tu ne savais pas? Tu sais quoi? Il croule sous les dettes. Expliquai-je calmement. J'ai ouvert par hasard la facture de la carte de crédit qui est arrivée l'autre jour. Le montant dû sur le crédit revolving était scandaleusement élevé. Isabella a regardé John avec incrédulité. John a fait une grimace et s'est détourné d'Isabella. Il gagne beaucoup, mais il dépense plus que ses revenus en vêtements, sacs, montres. Il achète toujours les dernières marques haut de gamme. Il se la pète. Lorsque j'ai montré à Isabella la copie du relevé de carte de crédit que j'avais préparé, elle est devenue toute pâle. C'est pas vrai. Je n'étais pas au courant. C'est vrai? Même en tant que maîtresse, tu n'étais pas au courant? Je lui ai renvoyé ses propres mots. Et Isabella a claqué la langue, jetant un regard à John. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai un plan de remboursement. Je ne laisserai pas Isabella souffrir. Rétorqua John. J'avais prévu de divorcer d'Emily après lui avoir fait payer mes dettes, puis de me remarier avec Isabella. Je n'ai jamais eu l'intention de faire une fête de mariage avec toi. M'a lancé John. J'ai épousé une fille de la campagne comme toi pour l'argent, mais je le regrette maintenant. Le simple fait de vivre avec toi me donne l'impression d'être un campagnard. Alors, ta femme va-t-elle rembourser tes dettes? Pas question. J'ai écarté cette idée et Isabella s'est adressée à John sur un ton coquet. John,
Tu as bien finalisé le contrat pour l'appartement dans lequel nous allons emménager, n'est-ce pas? La vue depuis le 30e étage doit être magnifique. Tu te souviens de la promesse de vivre ensemble après une lune de miel en Europe, n'est-ce pas? J'ai soupiré et j'ai regardé d'un côté et de l'autre Isabella et John. Depuis tout à l'heure, John se sentait coupable et évitait le regard d'Isabella. On dirait que tu n'as même pas encore signé le contrat pour l'appartement, n'est-ce pas? Quoi? Tu vas probablement dire que les rues n'ont été réservées pour retarder l'emménagement ensemble, n'est-ce pas? Tu n'as pas l'argent. Ou tu demanderas à Isabella de payer et tu ne la rembourseras jamais. Ce n'est pas vrai. J'ai l'intention de payer un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, hein? Les yeux d'Isabella se sont rétrécis. Bon, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas que tu ne me rembourses pas tout de suite. Je n'ai pas d'ennui. Oui, c'est vrai. Isabella vient d'une famille riche, elle a donc une grande marge de manœuvre. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. John était agacé par mon rire. Pourquoi ris-tu? John, tu pensais qu'Isabella venait d'une famille riche, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle peut avoir de l'argent à dépenser librement si son mari travaille à l'étranger. Les yeux de John se sont écarquillés. J'ai informé John avec une pointe de pitié. Ne le savait-il pas? En tant que réceptionniste d'une société commerciale, vous n'avez pas forcément accès à ce genre d'informations. Après avoir cligné des yeux plusieurs fois, John s'est retourné vers Isabella. Isabella a un mari? Non, pas du tout. Elle a dit qu'elle était divorcée et maintenant célibataire. N'est-ce pas, Isabella? Isabella n'a pas répondu, elle a préféré regarder ailleurs. J'ai sorti de mon sac des documents et des photos que j'ai présentées à John. Après avoir annulé notre fête de mariage, j'ai engagé un détective privé pour enquêter sur vos affaires. Qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas ce genre de choses tout seul. Celui qui a triché n'a pas le droit de dire ça. C'est mon salaire, tu n'as pas ton mot à dire. J'ai répliqué et John s'est tu, l'air mécontent. J'envisageais de te pardonner, en fonction de ton comportement. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu ailles jusqu'à organiser un mariage avec ta maîtresse. J'ai jeté un coup d'œil à Isabella. J'ai aussi fait enquêter Isabella. Et regardez ce que j'ai trouvé. Vous n'appelleriez pas cet homme son frère ou son ami, n'est-ce pas? Sur la photo, Isabella souriait affectueusement à un grand et bel homme devant une élégante demeure. L'homme, une valise à ses pieds, semblait partir pour un voyage d'affaires. La photo suivante montrait le même homme sur le siège conducteur d'une voiture, Isabella en sortant. L'endroit était le garage fermé de leur maison. La troisième photo était encore plus décisive. Isabella marchait dans une rue magnifiquement illuminée, tenant la main de l'homme, l'air joyeux. Les yeux de John se sont écarquillés et il a tremblé en voyant les photos. Isabella, qui est ce type? C'est le frère de ma cousine. Tu n'as que des cousines. Est-ce que j'ai dit ça? Isabella ricane. Oui. C'est mon mari. Il est beau, n'est-ce pas? Ignorant la bouche béante de John, Isabella poursuit fièrement. Mon mari est toujours à l'étranger pour son travail et je m'ennuie. Je me suis donc dit que j'allais m'amuser avec un homme moyennement beau. Moyennement? Oui. Les photos ne le montrent pas, mais en personne, il est aussi beau qu'une grande star. Je ne veux pas être vue avec des hommes laids. Il faut qu'il me fasse des compliments. John était stupéfait, mais Isabella a continué à parler. Puis John est apparu. J'ai pensé qu'il correspondait à mes critères. Et si tu m'épousais après mon divorce? John semblait sur le point de pleurer. John semblait sur le point de pleurer. C'est impossible. La société de John est célèbre dans le pays, mais ce n'est rien comparé aux sociétés internationales.
Le salaire de John est la moitié de celui de mon mari. C'est comme un rêve, non? Isabella rit d'un air condescendant. J'y suis allée aujourd'hui parce que John voulait jouer au mariage. Jouer au mariage? J'étais sérieuse. En tant qu'homme marié? C'est ridicule. Isabella l'a sèchement écarté. Le mariage chez mes beaux-parents s'est déroulé dans une famille traditionnelle, avec une cérémonie modeste, et c'était ennuyeux. Puis John a proposé un mariage dans une chapelle, alors j'ai accepté. C'était amusant, c'était comme filmer une pièce de théâtre. Après un sourire satisfait, Isabella fait la moue. C'était génial d'être une héroïne, mais que ce soit gâché par une épouse, c'est vraiment nul. Je m'ennuie maintenant. Séparons-nous. Attends, Isabella. Ne me contacte plus. Au revoir. S'il te plaît, ne me quitte pas. John, au bord des larmes, est resté en retrait tandis qu'Isabella faisait tournoyer la jupe de sa robe et quittait la salle. Mon père et ma famille ont regardé John, agenouillé et dévasté sur la scène, avec dédain. Quel homme honteux! Annuler une fête de mariage avec sa femme pour en épouser une autre. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Quelle malhonnêteté! Il fait du mal à Emily, ce menteur. Bien que John ait essuyé une avalanche de critiques de la part de mes proches, il n'a montré aucun signe de remords. Au contraire, il m'a jeté un regard noir, ainsi qu'à mon père et aux autres membres de la famille, et a crié « Tais-toi !» Emily, est-ce que tu as demandé à ton père et à ta famille d'attendre à proximité juste pour me ridiculiser? Tu es tordue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. C'est pour cela que les proches étaient réunis. Nous avons pris un repas dans un restaurant voisin. John a eu l'air déconcerté. Je te l'ai dit l'autre jour, tu te souviens? Oh, j'ai bien entendu? Tu étais trop préoccupé par Isabella, tu as dû oublier. J'en sais-tu, le visage boudeur, alors que je lui lançais une remarque sarcastique. Je devais aussi assister à la commémoration. Je m'apprêtais à partir quand ta cousine Iris, qui travaille ici, m'a dit qu'une personne portant le même nom que toi se mariait aujourd'hui. Iris? Elle travaille ici? Oui. Alors j'ai appelé mon père. Je vais vérifier. Si c'est vrai, je demanderai à mon père et à mes oncles de venir sur place, lui ai-je dit. Alors, tu es satisfaite maintenant? Gâcher mon grand jour. Alors que je m'apprêtais à répondre, des bruits de pas se firent entendre. John s'est retourné et a vu un groupe de personnes entrer dans le hall, son visage était un mélange de choc et de peur. Le chef de service, nous voyant John et moi, avait l'air confus. Emily m'a parlé de la fête de mariage de John, alors je me suis précipitée avec mes collègues. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, vous voyez, lorsque John travaillait dans notre entreprise, le chef de service se rendait également dans mon service, et nous nous connaissions donc tous les deux. En raison de ce lien, John et moi avions demandé au chef de service de venir à notre fête. C'est ce que je vous ai dit. La fête de John était censée être reportée et aucune nouvelle date n'avait été fixée. Les collègues du chef de service froncent les sourcils. Le jeune homme à l'arrière, croisant les bras, acquiesce. On a dit que c'était à cause des circonstances d'Emily, donc la date était toujours en suspens. C'est donc moi que l'on blâme. Oui. Mais le chef de service nous a dit qu'il y avait eu une erreur sur la date. C'est aujourd'hui, alors nous nous sommes dépêchés. Je suis désolé pour cet appel soudain et ce désagrément. Je m'excuse auprès du directeur et de ses collègues. Il n'y aura plus de fête avec cet homme. Bien sûr que non. John a répliqué vertement. J'ai été stupide d'épouser quelqu'un comme vous. Tu m'as mis dans l'embarras. C'est ma ligne, John. Le chef de service s'est adressé à John d'un ton sévère.
Vous m'avez déshonoré en tant qu'entremetteur. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas ce que je voulais. Vous étiez talentueux et respecté par vos collègues. J'avais de grandes attentes, mais vous m'avez déçu. Le chef de service a regardé John avec froideur. J'en ferai part au président. Oubliez toute promotion. Quoi? Juste pour une liaison? La remarque désinvolte de John attire les regards de dégoût de ses jeunes collègues. John, épouser la maîtresse n'est pas normal. John, c'est donc ce que vous êtes. Le poste de chef d'équipe sera également réaffecté, pas? Nous devrions demander à quelqu'un d'autre de prendre la relève. C'est d'accord. Le chef de service et ses collègues sont partis. Suis-je écarté du projet? Pas du tout. John s'est effondré sur la scène en pleurant, tandis que mes proches exprimaient leurs critiques. On récolte ce que l'on sème. Je savais que tu nous considérais, Emily et moi, comme des campagnards, mais je pensais que tu étais sérieux dans ton travail. J'avais tort. Décevant. Mon père, d'habitude si gentil, s'est mis en colère et a réprimandé John, qui a baissé la tête d'embarras. Le lendemain, au travail, John est comme une personne qui marche sur des épingles et des aiguilles. Jean est ingrat. Bien qu'il ait demandé au chef de service de jouer les entremetteurs, il a épousé sa maîtresse et envisage de divorcer de sa femme. Ses propos se sont répandus dans toute l'entreprise et ont même atteint nos clients. John, qui était le meilleur de son département, a perdu la confiance de ses supérieurs, de ses collègues et de ses clients, dégringolant en un instant de sa carrière. Incapable de supporter les regards froids de tout le monde, John a quitté l'entreprise avant d'être transféré dans une succursale régionale. Son plan pratique de me tromper pour payer ses dettes, puis de divorcer et de se remarier avec Isabella. Un plan aussi commode étant ruiné, il semble que John ait été profondément bouleversé. Il est allé pleurer chez ses parents, mais ses beaux-parents, informés par Iris de la cause du divorce, étaient furieux. Quelle honte vous avez faite! Tous nos proches parlent de nous. Épouser sa maîtresse n'est pas le fait d'une personne saine d'esprit. Nous coupons les ponts avec vous. Ne nous contactez plus jamais. Il a été renié par sa propre famille. Ces énormes dettes de mode, les frais d'annulation de notre fête de mariage, le dédommagement du lieu pour le dérangement de la fête d'Isabella, et la pension alimentaire qui m'a été versée. John a fini par devoir rembourser toutes ses dettes lui-même, des dettes qu'il avait accumulées dans le but d'obtenir un remboursement forfaitaire. Il a tenté de trouver un emploi à temps plein grâce à son expérience professionnelle, mais il a essuyé un refus en raison de son âge et n'a obtenu qu'un emploi à temps partiel. Pour rembourser cette somme énorme, il a dû jongler avec plusieurs emplois à temps partiel, travaillant du matin au soir, n'ayant apparemment même pas le temps de se soucier de son apparence. La dernière fois que je l'ai vu dans la rue, il était décharné, avec une barbe et des cheveux blancs apparents, à peine reconnaissables. Quant à Isabella, elle a été surprise en train de tromper son mari, a divorcé et a été chassée de l'appartement. Elle travaille maintenant désespérément tous les jours pour joindre les deux bouts, et a divorcé moins d'1 an après son mariage. Je me suis d'abord blâmée pour cela, mais mes collègues ont tous été gentils et ne m'ont pas blâmée. Grâce à eux, j'ai pu me concentrer à nouveau sur mon travail après un certain temps. Chargé de former de nouveaux employés et sélectionné pour faire partie de l'équipe de développement de projets, j'ai progressé dans ma carrière et mène aujourd'hui une vie épanouie. Par hasard, ou peut-être par ironie, Iris et moi sommes devenus des amis proches à la suite de cet incident. Nous prenons parfois un café ensemble ou partons en voyage, ce qui est devenu l'un de mes plaisirs. Je pense que divorcer d'un homme qui ment constamment était la bonne décision. Je suis déterminée à ne plus me laisser tromper par les apparences ou l'atmosphère à l'avenir, à cultiver un meilleur jugement sur les gens et à m'épanouir personnellement.